Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, présentation des gels couvrants Jelly Nude et Rosa, ainsi qu'une rose 3D au pigment néon. Alors ça, c'était ma petite expérience du mois de décembre. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé mes ongles, j'ai poussé les cuticules. Là, c'est pas sûr dans cette vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez l'habitude de le voir sur plusieurs autres de mes vidéos. Ici, on voit que je coupe mes chablons et que je regarde la longueur que j'avais fait sur l'autre main. Je vais certainement faire un peu plus long. Vous voyez ici. Je coupe bien mes chablons, je prends le temps, j'essaye de faire une coupe le plus nette possible. Pouce et index, vous avez vu, hein, c'est carrément aux opposés. Donc quand je fais mes ongles sur moi-même, je prépare mon matériel avant pour pas me retrouver embêtée, parce qu'une fois qu'on a commencé à mettre les chablons, après c'est compliqué pour découper et puis pour bouger tout ça. Donc autant faire ce genre de choses avant. Maintenant, je vais pouvoir commencer à placer mes chablons. Donc, dans un premier temps, je les pose. Je les pose juste. Je ne les serre pas, je ne les découpe pas. Juste, je les pose. Alors je suis désolée, des fois je suis un peu hors cadre. C'est pas toujours évident de rester bien dans le champ. Donc vous prenez le temps de bien poser vos chablons. Ensuite, je viens faire mes petites encoches de chaque côté. Donc ces encoches, elles sont importantes puisque c'est elles qui vont vous permettre de bien resserrer votre chapeau. Maintenant, je place et je serre définitivement mon chablon. Maintenant, je ne le toucherai plus. Ensuite, je vais venir appliquer du nail prep. Puis de l'Ultra Bond. Donc attention, on ne met pas de produit dans les cusicules. Là ici j'ai une petite peau qui me gêne, donc je viens l'enlever. Maintenant, je viens appliquer ma base rubber. Donc pour ne pas l'appliquer en couche trop épaisse, je viens poser une goutte de produit sur un chablon et je l'applique avec un pinceau fin taille 4. Désolée. On fait attention de ne pas mettre de gel dans les cuticules et ensuite je viens catalyser. Maintenant, je vais prendre mon Jelly Pick. Donc en fait, dans la vidéo, vous allez voir que je fais mes ongles avec des couleurs différentes de jelly. C'est normal, c'était pour vous montrer les coloris. Donc ici, nous avons le Jelly Rosa
On peut voir sur mon pinceau que le produit ne bouge pas. Vous allez bien pouvoir voir la teinte de celui-ci. Donc le rosa, il est très très joli. C'est une jolie couleur qui est bien couvrante. La texture du gel est vraiment super. On peut voir que ça se place super facilement. Et puis alors, ça bouge pas du tout. Ce gel est une merveille. Ce gel est flexible, donc on peut venir le pincher sans aucun problème. Alors ici, je vais faire mon index de la même couleur. J'utilise le rosa. Donc au début, lorsqu'on a l'habitude d'utiliser des gels plutôt auto-égalisants, on est un petit peu dérouté par la texture, puisque justement, au moment de la construction, celles qui utilisent des gels auto-égalisants, vous avez pour habitude de laisser le gel se placer tout seul. Là, celui-ci, il faut quand même le travailler d'une certaine façon. Il faut bien accompagner le gel avec le pinceau. Ici, on peut voir que je viens placer ma construction. On peut bien voir également la couleur du gel et on voit que le gel ne coule pas du tout, ce qui me laisse le temps de travailler tout mon ongle. Avec ce type de gel, vous pouvez faire la main complète sans risquer que votre bombé part dans tous les côtés. Et puis on peut voir que je peux aller vraiment très près de mes cuticules du coup, puisque le gel ne coule pas. On peut également essayer de travailler le gel en tournant la main. Alors celui-ci ne va pas se replacer tout seul dessus, mais certaines de mes élèves ont parfois besoin visuellement de tourner leurs mains pour regarder comment est placé le bombé. Là, vous pouvez procéder de la même façon. La couleur est vraiment très belle. Et je viens catalyser. Alors, je viens faire pareil pour mon index. Vous voyez, hein, je peux aller très près. Et je fais descendre mon gel tranquillement avec mon pinceau. Je l'aide à descendre aussi également sur les parallèles. Comme ça, on peut le positionner de façon à ce que ce soit vraiment très fin. Maintenant, je vais vous montrer le gel de construction Jelly Nude. Donc celui-ci a une couleur plus pêche. Pour moi, entre les deux, c'est celui-ci qui est le plus naturel. Je réalise mon extension avec celui-ci. Donc la texture est la même, hein, peu importe. C'est juste les couleurs de gel qui changent. Hein, mais sinon, pour la texture, nous avons exactement le même produit. Donc personnellement, moi je préfère la couleur de celui-ci. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel.
Regardez, hein, ma boule, hein, je la garde un petit moment là sur le pinceau. Ça bouge pas du tout. Maintenant, je fais ma construction. Là, je vous montre comment on peut également, si vous n'arrivez pas à le travailler correctement avec un pinceau, il vous suffit de le poser un petit peu de façon éphémère, enfin un peu n'importe comment. Et ensuite, avec un dotting tool, vous pouvez lisser le gel en fait. Regardez, hop, plus aucun creux, plus aucune bosse. Et l'ongle a été fait très rapidement, donc c'est une autre petite technique que vous pouvez utiliser. Je pense que je vous montrerai cette technique un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors là, on peut bien voir la couleur des covers. Donc vous avez bien pu voir les deux couleurs, hein, le rose et le nude à côté. Maintenant, j'enlève mes chablons, je dégraisse et je vais passer à la mise en forme définitive. Alors, du coup, je suis plus du tout cadrée correctement et je m'en excuse. Comme j'ai avancé la caméra pour vous montrer de plus près le résultat des couleurs de cover, quand j'ai remis le bras, je ne l'ai pas remis correctement. Donc je suis désolée pour la mise en forme, je suis un petit peu hors cadre. Alors là, vous pouvez utiliser cet embout de ponceuse vraiment pour faire le contour de vos cuticules, pour le détail. Vraiment, ce petit embout de précision, cet embout de finition, il est très bien parce qu'il vous permet de bien affiner autour des cuticules et ça vous évite également d'avoir des décollements parce que cet embout, il va vous permettre de gérer le gel que vous auriez pu venir mettre dans les cuticules. Vous pouvez voir que là, sur les sinus, je peux bien passer et c'est vrai que régulièrement vos décollements sont dans les sinus, donc c'est parce qu'à cet endroit vous avez été un petit peu trop dans les cuticules à ce moment là et qu'il faut gérer ces décollements. Donc vraiment cet embout de finition il est top pour ce genre de technique et du coup de l'image. Vraiment il est je vous le recommande à 200%. Là, on peut bien voir que je peux bien gérer les côtés, les tours des cuticules de façon vraiment très minutieuse. Maintenant, je viens dégrossir la mise en forme définitive de ma pose avec mon embout de ponceuse arc-en-ciel à grain moyen. Ensuite, je termine ma mise en forme définitive avec ma lime à ongles à grain 580. Vous savez que j'aime toujours faire la finition avec ma lime. En plus, ça me permet de bien peaufiner les petits détails. Je dépoussière, un coup de spray désinfectant pour enlever toutes les petites poussières qui auraient pu rester dans les cuticules. On nettoie le dessous également, s'il y a de la couche collante, c'est mieux. Maintenant, je vais appliquer mon gel noir.
qui est bien quand on fait ce genre de couleur, c'est qu'on voit vraiment bien le fil de lumière. Faites attention hein, lorsque vous appliquez votre gel noir, hein, parce que si vous allez dans les cuticules, ça tâche beaucoup et du coup après pour nettoyer c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à utiliser un pinceau de détail. Là j'applique une seconde couche, très fine. J'ai catalysé et maintenant j'applique ma finition mat. Alors j'applique la finition pour sceller ma couleur. Je mets de la finition mat puisque je vais venir frotter les pigments. Et c'est vrai que de toute façon j'ai prévu d'avoir un résultat mat à la fin. Lorsque vous voulez, là je vais poser du spider gel blanc. Je vais faire des dégradés de pigments néon. Et donc si vous laissez une couche collante, vos pigments vont accrocher la couche collante et non pas uniquement les fils de spider gel que je vais laisser. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les ongles soient parfaitement matifiés de façon à ce que les pigments ne viennent pas accrocher, sachant que même en faisant attention, les pigments ont quand même toujours tendance à vraiment venir accrocher. Alors sur une base noire c'est pas gênant puisqu'après lorsqu'on applique la finition définitive, du coup le pigment part, ça s'estompe et ça ne se voit plus sur le noir. Mais par contre si vous utilisez d'autres coloris, ça fait vite sale. Donc faites vraiment très attention. Alors j'ai appliqué mon spider gel blanc, j'ai catalysé, donc vous voyez ici je viens frotter mes pigments. Je vais faire des dégradés avec les pigments, donc je viens vraiment déposer des touches de pigments de ci de là. Pensez à bien essuyer votre pinceau entre chaque couleur de pigment, sinon vous allez transférer. Donc ici c'est le pigment orange, ou corail peut-être, non, je crois que c'est l'orange. C'est juste qu'il a une couleur un peu bizarre là à la caméra. Ah oui, voilà le pigment rose. Donc c'est un petit pinceau de maquillage que j'avais eu dans un kit à maquillage. Donc vous voyez ici je dépoussière avec mon plumeau. Mais par contre avant de dépoussiérer mes pigments, j'ai quand même passé mes mains sous la lampe pour vraiment figer mes pigments sur la couche collante. Ici j'applique une finition mat, donc lorsqu'il y a du spider gel, faites très attention à bien passer entre les stries. Et vous voyez ce que je vous disais, l'aspect un petit peu de pigment qui est resté légèrement accroché sur le noir, eh bien lorsque j'applique ma finition, tout part. Alors les finitions, vous les catalysez, minimum c'est 2 fois 60 secondes et l'idéal c'est 3 fois 60 secondes. Alors donc ici, je fais un essai. J'avais pour idée de réaliser une rose en 3D avec des pigments néons. Donc pour réaliser ceci, j'ai utilisé de la résine transparente que je trempe dans mes pigments néons. Donc en fait,
je trempe mon pinceau dans le monomère. Je trempe mon pinceau ensuite pour prendre une boule de résine transparente. Et ensuite, cette boule de résine transparente, je viens la tremper dans mes pigments. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir des petits pots et de préparer ce mélange à l'avance. Comme ça, ça vous évite de transférer du coup de la résine dans les pots de pigments. Mais je n'avais pas de petits pots pour réaliser mes mélanges. Donc j'avais commencé à le faire pour un et puis en fait les autres je n'ai pas pu. Alors donc cet essai était c'était vraiment très difficile de réaliser les pétales de ma rose, puisque du coup les pigments rendent la résine bien plus longue à sécher et bien plus friable. Donc faites attention si vous souhaitez reproduire ce genre de technique et surtout faites preuve de patience. Une fois que j'ai eu réalisé ma rose, je suis venue déposer des micro-billes transparentes ainsi que des micro-strass, le tout de chez Ongles Mode évidemment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt.